un moment ou à un autre, nous avons tous regardé des films où un pays, au nom de la protection de l'intérêt national, se lance dans des recherches biologiques susceptibles de conduire à la création d'armes biologiques. Et à la fin de la journée, soit l'arme biologique est en danger de tomber entre de mauvaises mains, soit une erreur en laboratoire pourrait entraîner la propagation de l'arme biologique, qu'il s'agisse d'un virus ou d'un pathogène, mettant ainsi en danger des personnes innocentes qui ne savent pas ce qui se passe. Et lorsque les citoyens sont infectés par le virus, le gouvernement cherchera à dissimuler ces erreurs. Maintenant, une question qui traverserait probablement l'esprit de tout le monde est pourquoi un gouvernement s'engagerait-il dans la recherche et la création de quelque chose de dangereux non seulement pour ses citoyens mais aussi pour les citoyens du monde entier? Quel intérêt national protège-t-il? Eh bien, un pays qui doit répondre à cette question est les États-Unis. Maintenant, si les États-Unis avaient tous leurs laboratoires biologiques sur leur territoire, cela ne nous concernerait pas. Mais la recherche a montré que les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir des laboratoires biologiques dans toutes les régions du monde, y compris en Afrique. En fait, on rapporte que les États-Unis ont plus de 30 laboratoires biologiques en Afrique et plus de 400 dans le monde. Pouvez-vous imaginer cela? 400 laboratoires biologiques. Pourquoi ont-ils besoin de tant de laboratoires biologiques en Afrique? Que recherchent-ils dans ces laboratoires? Et comment les gouvernements africains permettent-ils aux États-Unis de mettre en place autant de laboratoires biologiques sur le continent? Ce sont des questions qui doivent trouver des réponses. Depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, il est devenu indiscutablement clair que les États-Unis ont été impliqués dans la création et le développement de laboratoires biologiques dans le monde entier. Les premiers laboratoires biologiques américains ont été établis en Afrique à la fin des années 1990 pour lutter contre le sida et le paludisme. Mais comme nous l'avons dit précédemment, le nombre de ces laboratoires est passé à plus de 400. Lorsqu'on leur pose la question, les États-Unis prétendent qu'ils recherchent les menaces biologiques pour le monde et trouvent des solutions pour lutter contre ces menaces. Mais en réalité, ils utilisent simplement cela comme une excuse pour rechercher et créer des armes biologiques qu'ils peuvent ajouter à leur déjà vaste arsenal d'armes. Juste l'année dernière, avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le ministère de la Défense de la Russie a déclaré que les États-Unis utilisaient des laboratoires ukrainiens pour développer des armes biologiques qui seraient propagées par des oiseaux migrateurs spécialement formés et des chauves-souris malades. On disait également que les États-Unis faisaient cela sous le prétexte de projets antiterroristes et d'activités autorisées par la Convention sur les armes biologiques. Mais devinez quoi? Les États-Unis ont nié, et certains blogs ont même prétendu que la Russie diffusait de la désinformation sur les États-Unis. Cependant, les documents obtenus par la Russie ont montré que les laboratoires militaires américains financés en Ukraine avaient créé des composants d'armes biologiques et les avaient testés sur la population du pays. Mais ce n'est pas tout, Robert Kennedy Jr. Homme politique américain, a confirmé cette année, en 2023, que les États-Unis possèdent réellement des laboratoires biologiques où ils produisent illégalement des armes biologiques en Ukraine, ce qui signifie que la Russie ne mentait pas. En octobre 2023, les militaires russes ont de nouveau exprimé des inquiétudes selon lesquelles les États-Unis transfèrent apparemment leurs recherches biologiques à double usage en Afrique, où ils seraient censés mener des expériences illégales et dangereuses avec des agents potentiels d'armes biologiques dans des pays africains. Bien que les États-Unis aient à nouveau nié les allégations, le fait est que si la Russie n'a pas menti sur les premières allégations, elle ne pourrait certainement pas mentir sur celles-ci. Selon le Dr Natsikolelo Breakfast, maître de conférences en histoire et en études politiques à l'université Nelson Mandela en Afrique du Sud, la raison pour laquelle les États-Unis transfèrent leurs recherches biologiques en Afrique est qu'ils essaient d'étendre leur influence sur le continent africain, étant donné que l'Afrique est un endroit stratégique qui a toujours été un champ de bataille géopolitique entre les grandes puissances en raison de ses ressources. Le Dr Breakfast a déclaré qu'il croyait que, étant donné que les États-Unis ont déjà de nombreuses bases militaires en Afrique, les laboratoires biologiques seraient simplement intégrés aux militaires. Pouvez-vous voir une autre raison pour laquelle l'Afrique doit démanteler toutes les bases militaires étrangères sur le continent? Le rapport publié par la Russie a également ajouté qu'une des raisons pour lesquelles les laboratoires biologiques sont installés en Afrique est que cela serait très facile pour eux de mener des expériences dangereuses sur la population africaine locale sans protestation. De plus, ces expériences seraient beaucoup moins coûteuses à réaliser en Afrique et ne présentent pas de risque de réputation. Il peut sembler que ces laboratoires américains sont simplement des laboratoires créés pour lutter contre les maladies mortelles.
Mais en réalité, ces laboratoires, où des souches de maladies mortelles sont développées en Afrique, représentent une menace pour le continent africain. Imaginez si l'une de ces maladies mortelles, qu'il s'agisse de virus ou de pathogènes, venait à s'échapper du laboratoire. À quel point cela serait catastrophique, surtout pour le continent africain, où l'expertise et l'équipement nécessaires pour contenir ces maladies ne sont pas encore disponibles. Curieusement, de tels scénarios se sont déjà produits à plusieurs reprises. Selon les rapports d'experts, chaque fois qu'il y a eu une épidémie en Afrique, il y a toujours eu un laboratoire américain à proximité. Au Libéria, certains articles publiés par le Dr Cyril Broderick, expert en infections et maladies microbiologiques, ont condamné les États-Unis pour la création et la propagation des agents du virus Ebola. Le Dr Cyril a découvert que les épidémies se produisent dans les régions où se trouvent les laboratoires biologiques américains. Il a également ajouté que les opérations secrètes des États-Unis visent à créer et à propager le virus mortel, et qu'Ebola et le sida étaient des organismes génétiquement modifiés développés par des organisations militaires en Amérique du Nord en tant qu'armes biologiques et spécialement livrés en Afrique pour des tests. À l'hôpital d'État de Kanema City, en Sierra Leone, où plus de 13 000 personnes ont été tuées par le virus Ebola, il a été découvert qu'il existait un laboratoire américain financé par les fondations George Soros et Bill et Melinda Gates. Et devinez quoi ? Même si les États-Unis ont maintes fois nié que leur laboratoire biologique ne crée pas d'armes biologiques, il est très facile de croire le contraire, car ces laboratoires sont généralement hautement sécurisés, et tout ce qui s'y passe est entouré de secrets. Chaque fois que ces épidémies se produisent, le résultat final est toujours que l'origine de l'épidémie est inconnue. Il est à noter qu'au cours de l'épidémie du virus Ebola, la plupart des spécialistes intervenant sur le terrain étaient principalement européens et américains. Pendant cette période, ils ont recueilli plus de 250 000 échantillons de sang et les ont emportés dans leur pays pour des études sans le consentement de leurs patients. Cette démarche illégale a permis aux entreprises pharmaceutiques européennes et américaines d'utiliser le sang de personnes africaines qui n'avaient pas accepté de devenir donneurs gratuitement, ce qui leur a fait économiser $1 milliard tout en créant un vaccin. L'une des patientes dont le sang a été extrait était une Guinéenne, qui avait le code C15. Le virus Ebola extrait de son sang est exposé sur le site web de l'Archive européenne des virus et se vend à 3 237 € pour 0,5 millimol, ce qui est 170 fois plus cher que l'or. En fin de compte, il est moins cher et plus rentable de mener des recherches biologiques en Afrique.